Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture bilan du mois de la fantaisie de Piketty. Voilà, donc on va faire ça à la one again comme d'habitude. Donc du coup, j'ai pas lu tant que ça. Et encore que si on compte niveau pages, j'en ai lu 4146 pages au mois de mai. Donc si on compte niveau pages, ça va. Mais si on compte niveau livre, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va commencer par le deuxième menu parce qu'il y avait bien au chaud dans votre monde. Mais si je commence par là, ça va poser problème. Donc, on va commencer à Nous traversons la forêt. Donc, il y avait Commençons le périple, dont j'avais mis le monde de Narnia 1, je ne l'ai pas lu. À la rencontre des autres, j'avais mis le monde de Narnia 2, je ne l'ai pas lu non plus. À une partie à cloche-pied, là j'avais mis le Sorceleur 5, ouais bon, hein, je l'ai pas lu, hein. Ça, je me doutais que lui, je l'allais pas le lire. Hein. Si c'était un défi, c'est pas pour rien. Et raté. Voilà. Par contre, la fin est en survolant. J'avais mis Brisingre tome 3 et lui, je l'ai lu. Voilà, donc j'ai lu Brising tome 3. Et c'est là où on va revenir bien au chaud dans notre monde. Donc nous avons appris avec Harry Potter 4, ça je l'ai pas lu. Mais par contre, j'ai pris Nous vécûmes de longues aventures. J'avais mis l'héritage 4 et là, je l'ai lu. Donc j'ai réussi deux petits points grâce à la fin de cette saga qui est Eragon. Voilà, donc j'ai lu le tome 3 et le tome 4. Alors, Eragon, donc je vous fais un résumé, allez, vous devez tous connaître, mais bon, je vais quand même vous faire un petit résumé. Donc, Eragon, on suit Eragon, qui est un jeune homme dont les parents l'ont déposé chez son oncle et son cousin. Du coup, il va être hébergé et nourri et éduqué par ce monsieur. Et un jour, il doit avoir 15-16 ans, je sais pas exactement, et il va promener dans la forêt et va se retrouver à trouver un joli caillou bleu très beau. Sauf que, ben, une fois ramené chez lui, ce caillou va se retrouver à éclore, donc ce n'était pas un caillou, hein. Voilà, c'était un œuf de dragon où à l'intérieur il y a Saphira. Donc il va se retrouver avec Saphira, il va y avoir plein de rebondissements. Il va se retrouver à éduquer ces dragons et il va se retrouver aussi surtout à partir d'où il est et à devoir plus ou moins partir à l'aventure, à devoir se cacher parce que il n'est pas censé avoir trouvé un dragon parce que la seule personne qui est censée avoir des dragons, c'est la personne qui règne sur ce monde-là. Un personnage assez tyrannique et donc voilà, donc il va devoir se cacher, se protéger jusqu'à ce que Saphira grandisse et ils vont être amenés justement à devoir combattre cette personne tyrannique pour essayer de sortir l'empire de cette situation. Donc mon avis sur le tome 3 est assez mitigé. Voilà, j'ai mis plus de 300 pages pour me remettre dans le bain de cette histoire. J'avais lu le tome 2 il y a un an, voilà. Et là, je sais pas, je pense que j'ai laissé trop de temps entre les tomes. Un an, c'était trop. J'ai mis plus de 300 pages à me remettre dans le bain, donc c'était très très long. Heureusement, on l'a lu en lecture commune avec Naomi, je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos, j'espère y penser parce elle fait dessus. Enfin, j'aime beaucoup sa chaîne, elle est très très bien sa chaîne, donc je pense qu'elle va lui laisser un barre d'infos. Heureusement qu'on l'a lu en lecture commune parce que du coup j'étais là et je l'aurais pas lu en lecture commune, je pense que dès les 50 premières pages j'aurais arrêté. Mais là du coup ça me disait bah t'es pas toute seule donc avance, continue à lire, voilà on échangeait de temps en temps et du coup ça m'a motivée parce que sinon c'est vrai que j'aurais abandonné, hein. J'aurais pas tenu les 300 pages comme ça où je me suis mais royalement ennuyée, vraiment. Pourtant il y avait des batailles durant ces 300 pages là et même durant les batailles ben, j'arrive à m'ennuyer. Donc c'est vraiment un... D'ailleurs j'ai le livre juste à côté de moi, j'ai fait exprès de les mettre à côté de moi et je les ai même prends pas. Je les prends même pas. Même prends pas. Donc voilà. Donc ça c'est le tome 3. Donc d'ailleurs voilà, même durant les batailles, je m'ennuyais. C'est assez rare quand même, je pense, de s'ennuyer durant les batailles, mais non. Disons que Christopher Paolini a une écriture qui ne me convient pas. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Hein. Là, voilà, il y a des écritures qui de suite m'embarquent et je suis amoureuse et il peut arriver rien du tout, ça peut être plat, que c'est pas grave, je suis dedans et je suis bien. Là par contre, il a une façon d'écrire qui fait que même durant les combats, je m'ennuie, donc ça posait problème. Après les 300 pages passées, ça allait un peu mieux quand même, j'ai réussi quand même à dépasser ces 300 pages et à me dire bon bah finalement ça va, c'est intéressant, j'ai envie de continuer, voilà. Donc du coup j'ai continué. Il y a Eragon, je pense que ça aussi ça m'a posé problème, c'est qu'Eragon j'avais l'impression qu'il se prenait un peu trop le melon. Il m'a vraiment il m'a vraiment énervé, agacé au possible. Il avait des façons un comportement
je sais pas comment expliquer ça, mais il se prenait pas pour de la merde, quoi. Et bon, en même temps, c'est le cas, hein. Voilà, tout repose sur ses épaules, donc c'est un peu normal, mais je sais pas. Il m'a quand même assez agacée dans ce tome-là. C'est pas un personnage voilà, que j'aime beaucoup. Et du coup, le problème, c'est quand même le personnage principal. Donc ça peut poser problème. Heureusement, son cousin Roran sauve le livre. C'est vraiment ce personnage-là qui a fait que j'avais envie d'y retourner. J'avais envie de savoir comment évoluer ce personnage, ce qui se passait pour lui. C'est vraiment le personnage qui m'a fait continuer le livre, je pense. Parce que Roran est un être humain sans pouvoir, qui se bat avec ce qu'il peut, avec ce qu'il a, avec juste ses mains et basta quoi, et qui réfléchit aux tactiques qui se remet en question par moments, qui se pose des questions et qui se dit ouais mais là je vais pas y arriver, alors qu'Eragon c'est vrai que moi je suis le plus grand, le plus fort, c'est moi, tout repose sur mes épaules, c'est moi le héros et écoutez-moi quoi. Enfin bon, voilà un peu la différence des deux. Je pense que c'est là où ça pêche peut-être pour Eragon, c'est que ben, monsieur se prend pour... Voilà, le problème c'est qu'on le met sur un piédestal, et ben lui il reste sur son piédestal quoi. Mais bon, voilà, donc je me suis dit, ayant eu beaucoup de mal avec ce tome 3, ayant eu plus de 300 pages pour me remettre dans le bain, pour pas mettre 8 jours à attaquer le tome 4, pour ne pas avoir des difficultés de me remettre encore plusieurs pages pour pouvoir me mettre dans le livre, je continue, j'enchaîne, je prends le tome 4. Voilà, je voulais pas avoir ce moment de 300-400 pages pour me remettre dans le livre. Je me suis dit, si j'enchaîne, comme ça je suis déjà dans l'histoire, je suis déjà dans le bain. Donc en enchaînant, ça va passer plus facilement. Et ça a été le cas. Donc je sais pas si c'est parce que ce tome 4 est beaucoup mieux. Enfin beaucoup mieux bah, pour moi, hein, ou si c'est vraiment le fait d'avoir enchaîné les deux tomes comme ça. Parce que le tome 4 est beaucoup mieux passé. J'ai pas eu ce moment pour me remettre dans l'histoire. Ça a enchaîné de suite avec de l'action. Donc ça peut-être que ça a aidé aussi. On arrive dès la première page, on est dans l'action déjà d'entrée directe, on est dans le bain. Hein, voilà, on nous fait pas poser d'interrogation, on nous fait pas poser le truc, on est déjà dedans. Donc dans ce tome 4, on est de suite dans l'action, comme je vous ai dit. Je sais plus ce que je disais, j'ai dû m'arrêter là pour me moucher, du coup je suis perdue. Donc on est direct dans l'action. Donc il y a des complots politiques qui continuent et qui se peaufinent et voilà, les alliances et tout ça qui vraiment se peaufinent. Il y a des petites histoires entre peuples qui sont toujours là. J'ai trouvé que dans ce tome-là, on avançait aussi beaucoup plus vite. On était plus... voilà, ça allait beaucoup plus vite que par rapport aux autres. On est plus dans l'action, plus dans le mouvement. En même temps, c'est le dernier tome, donc je pense que je savais que voilà, ça allait se passer dans ce livre-là. Donc du coup, j'avais envie de tourner les pages pour qu'on arrive enfin à ce qu'on attend depuis le tome 1. Une fois qu'on y arrive, j'ai été un tout petit peu déçue par la rapidité du truc. Parce que depuis, ça fait, je sais combien il y a de pages, à peu près 800 pages en chaque tome, sur 3 tomes, donc ça fait 3 fois 8, 24. Donc depuis plus de 2400 pages, on attend un événement qui va durer au final sur 40 pages, on va dire. Donc du coup, j'ai trouvé ça un peu rapide, ça a été un peu dommage pour ça. Mais sinon, un point qui est vraiment positif pour moi, c'est qu'on a l'action qu'on attend. Et en général, les films... Les livres finissent sur cette action-là. Voilà, on a eu notre action qu'on voulait, point. Hop, c'est fini. Or là, on a encore 100 pages après l'action qu'on attend depuis le début. On a une centaine de pages où on nous explique, où on nous pose le truc, comment on va... Après le grand événement qui est arrivé, comment ça va se passer les choses. On a une centaine de pages sur comment ça se passe après, comment on organise un peu tout. Et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était super de voir un petit peu le après. Parce que souvent, on a la bataille, on nous explique 2-3 lignes et fini. Là, on avait une centaine de pages sur après. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très bien qu'on nous explique, voilà, que ben, il faut réfléchir à... Une fois que ça a été fait, il faut réfléchir à comment on pose ça, comment on fait ci, qu'est-ce qui va se passer là. Enfin, voilà. Il y avait vraiment les réflexions de la fin qui sont très très intéressantes pour ça. Donc voilà pour cette saga. Si je dois faire un résumé au final de cette saga, un peu longue. Voilà. C'est pour finir, voilà, ça serait un peu long. Voilà, malheureusement, il y aurait eu quelques pages en moins dans chaque livre, ça m'aurait pas gêné. À part ce tome 4, comme je vous ai dit, que c'est passé vraiment très très bien. Il y avait un petit peu des longueurs de temps en temps, mais pas autant gênant que dans le tome 3, comme j'ai pu le trouver.
Mais voilà, sinon une saga plutôt intéressante, je regrette pas d'enfin avoir fini cette saga et d'avoir enfin découvert cet univers au complet. C'était un très bel univers, très intéressant et je regrette pas d'avoir lu cette saga. Non, moi j'ai eu Les Chevaliers d'Émeraude tome 6 de Anne Roubillard aux éditions Michel Affon Poche. C'est un livre qui est passé beaucoup mieux que les autres tomes. Voilà, parce que les autres tomes, j'avoue que j'ai mis très longtemps à sortir ce tome 6. Je voulais finir la saga l'année dernière et j'ai été tellement déçue du tome 4 et 5 que du coup le 6 j'ai eu beaucoup de mal à le sortir parce que les 4-5 je trouvais que c'était toujours sur la même lignée, on faisait toujours la même chose. On part à un endroit, on fait les combats, on part à un endroit, on fait les combats et j'avais vraiment l'impression que ça se répétait. Là on est dans un autre mouvement, dans une autre ambiance, un peu autre chose donc du coup ça m'a remis un peu dans dans la saga et c'est beaucoup mieux passé. Donc, est-ce que je vous fais un résumé vite fait? Alors, vous connaissez, c'est pareil que Eragon, à mon avis, vous connaissez plus ou moins tous. Donc là, on va suivre plusieurs chevaliers, énormément de chevaliers. Ça, c'est peut-être un petit point négatif, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chevaliers. Mais il en faut beaucoup même pour pouvoir sauver ce monde. Donc on est dans un monde où il y a plusieurs royaumes qui, ça j'aime beaucoup, portent des noms de pierres précieuses. C'est vraiment très bien. C'est très original et ça c'est un point vraiment positif. Je trouve ça original d'avoir fait ça. Donc on est dans un royaume où il y a des insectes qui attaquent les humains. Ils veulent prendre le pouvoir, ils veulent prendre, voilà, ils veulent tout prendre pour eux. Et il s'avère qu'on a besoin de ces chevaliers avec des pouvoirs magiques pour protéger ces terres et ces humains. Ces humains. Donc nous on arrive dans ce monde-là avec Kira. Kira qui est une moitié humaine, moitié insecte. Et elle est violette, donc déjà c'est un fait assez particulier, hein. Elle est d'ailleurs un peu rejetée et repoussée à cause de ça. Du coup, on va arriver à ce moment-là, donc on va suivre ces personnages, surtout de Kira. On va suivre aussi surtout un chevalier du nom de Weylan, qui lui est le chef des chevaliers et qui va ils vont être amenés à devoir aussi protéger un jeune garçon du nom de Lazare. Enfin bon, un petit garçon qui est le sauveur de l'humanité. Voilà, il a été dit que ce petit garçon-là devrait arriver à combattre le chef des insectes. C'est lui qui va sauver tout le monde, donc il faut le protéger à tout prix. Il faut qu'il survive à tout prix pour pouvoir gagner cette bataille. Voilà, résumé complètement catastrophique. Résumé complètement catastrophique et pourri, mais c'est plus ou moins ça. Voilà. Donc dans ce tome-ci, comme je vous ai dit, j'ai préféré parce qu'on est moins dans la répétition, comme j'avais l'impression dans les autres tomes. Là, on est moins dans l'action, moins dans le voyage, on est plus dans la réflexion, je trouve. Et on est avec Wellan Wellan, ouais, je crois que c'est Wellan. Désolée, hein, les prénoms et moi, ça fait 50 à chaque fois. Donc on est plus dans la réflexion de Wellan, de se poser les questions sur ce qui s'est passé avant leur arrivée, avant leur RAE, ce qui s'est passé avec les chevaliers qui étaient avant eux. Est-ce que ce qu'on leur a dit est vraiment effectivement comme on leur a expliqué? Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui se seraient passées autrement? Est-ce qu'on n'a pas abusé? Et du coup, on est un petit peu dans cette question-là. Ce que j'ai regretté, c'est que Wellan ne se pose pas beaucoup de questions, se remet pas beaucoup en question. Il se pose la question et du coup, hop, il va tourner plus vers moi, je crois plus que ça s'est pas cassé comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer sans spoiler, donc c'est compliqué, mais voilà, il se pose des interrogations sur le passé, mais pas assez, je trouve, pour arriver à une réponse un peu plus réfléchie. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais bon. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé cette réflexion-là, malgré qu'il n'y en ait pas assez, je trouve. On va suivre aussi d'autres personnages parce qu'il y a tellement de chevaliers que du coup on les suit pas tous tout le temps. Et là on va suivre d'autres personnages un peu plus. Voilà, on va voir un peu plus Nougaï. Enfin, deux, trois autres personnages qu'on voyait pas beaucoup dans les autres tomes. Là on va approfondir un peu plus sur eux, voilà, sur ce qui va se passer pour eux. Ça j'ai beaucoup aimé ça aussi. Dans chaque tome, on suit un peu plus certains chevaliers. Certains chevaliers. Et puis aussi sur Wayland, il va faire des demandes du coup par rapport à sa réflexion. Il va voir le grand magicien, le grand supérieur, je sais plus comment on les appelle, qui leur octroie des pouvoirs et il va aller faire des demandes, il va aller se plaindre et je trouve qu'on accepte trop facilement ce qu'il va demander. Voilà, du coup, voilà, moi je trouve que ça a été un peu trop facile qu'on accepte ce qu'il demande, mais bon.
Voilà, donc sinon, en résumé, ce tome était plutôt pas mal. Ça m'a remotivé un petit peu plus pour continuer cette saga, parce que c'est vrai que 4-5, j'avais vraiment coup de mou. Là, ça m'a remotivé un petit peu plus. Les personnages qu'on a vus là étaient assez attachants, donc peut-être que ça aide aussi. Enfin bon, voilà. Donc je vais continuer la saga avec plaisir et avec un peu plus d'envie qu'avant ce tome-ci. Donc ensuite, dans le menu bien au chaud dans notre monde, on avait nous avons découvert que nous avons un destin. J'avais mis l'Anti-Magicien 2. Je ne l'ai pas lu. Voilà. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est vraiment. Le tome 1 était vraiment excellent. Bon, si, je sais pourquoi, j'ai pas eu le temps, mais voilà. Je sais pas pourquoi il n'est pas passé en priorité par rapport aux autres. Donc là, c'est un menu où j'ai tout lu. Enfin, voilà. Parce que j'avais pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais j'ai tout lu. Vers d'autres contrées. Donc là, on avait pour y trouver l'amour. Donc j'avais mis La Cité des Sampures 2. Je l'ai lu. Donc vous devez vous douter que j'ai dû lire La Cité des Sampures 1. Hein, voilà. Après, on avait pour y trouver un apprenti, j'ai lu La Passeuse de mots. Se laisser porter. Donc là, il fallait faire une lecture commune. Moi, je voulais essayer de faire une lecture commune au Royaume Assassiné, mais finalement, ça a été Breezing où j'ai fait la lecture commune. Donc, je vous en ai parlé avant. Et donc, découvrir une nouvelle ville. Là, j'ai lu La Cité des Sampures 1. Voilà. C'est complètement décousu. Donc, j'ai lu La Cité des Sampures. Donc, le tome 1, c'est D'ombre et de poussière de Lucie Chaponnet. Donc, voilà le tome 1. Et le tome 2, c'est D'ombre et de sang de Lucie Chaponnet toujours. Voilà, donc c'est des auto-édités et honnêtement, penchez-vous sur la question de vous les procurer parce que c'était une très bonne dialogie, très bonne lecture. En plus, ils sont pas très gros, donc ça se lit assez vite. Je vais en tenir qu'un dans la main parce que sinon ça va être, si je tiens les deux, je vais tout faire tomber. Donc dans la cité des Sampures, on suit Senia. Senia qui est une poussière, elle est née dans une famille de poussières. Ses parents un jour vont être amenés à être assassinés. Vont être amenés à être assassinés, ça fait bizarre de dire ça, mais vont se faire assassiner. Et du coup, elle va se retrouver propulsée, on ne sait pas comment. Enfin, moi je sais comment, mais vous allez le découvrir quand vous lirez la saga, parce que vous allez le lire. Donc elle va se retrouver propulsée dans le monde des sangs purs, pour protéger une personne dans ce monde-là. Dans ce monde-là. Donc les sangs purs, c'est vraiment le haut. Il y a les poussières tout en bas, après un peu en dessus, il y a les privilégiés, et tout en haut, il y a les sangs purs. Donc les sangs purs, ils maîtrisent les éléments. Donc certains vont arriver à faire, voilà, ils peuvent vous rendre beau comme vous voulez. Si vous êtes gros, ils vont aspirer la graisse et vous remettre tout beau, impeccable. Donc c'est dans cette famille-là que Senia va se retrouver à faire garde du corps. C'est pas forcément les mieux vus. Hein, voilà, il y en a d'autres que c'est des ombres, donc eux, ils sortent que la nuit et on les voit pas la nuit. Ils vont arriver à être intransparents. Il y a les lumières à l'inverse. Il y a les... Enfin bon, voilà, il y a plusieurs personnes, c'est par rapport aux éléments. Hein, il y a ceux qui travaillent la pierre, il y a ceux qui travaillent l'eau. Enfin voilà. Donc on a tout un univers de magie. Ça serait un petit bémol, c'est qu'on ne voit pas forcément beaucoup chaque univers de magie. On va voir un petit peu, mais j'aurais aimé qu'on en voie un peu plus. Voilà, c'est vraiment un petit bémol, ça serait que j'aurais aimé qu'on envoie un peu plus de chaque magie, qu'on voie un peu plus, voilà, qu'on les voie un peu plus leur fonctionnement, même si on le voit, hein, on le voit, mais je trouve, voilà, pas assez à mon goût. Mais bon, il a fallu qu'on grossisse les livres pour ça. Donc dans ces livres-là, on a vraiment le sentiment et le travail sur le niveau social. On a vraiment le fait que t'es en bas étage et on voit le traitement qu'on fait par rapport au niveau social. Ouais, si t'es en bas étage, t'es un sous-fifre, on te traite comme de la merde. Si t'es en haut, on se met à genoux, on se prosterne devant toi. On a vraiment voilà, on sent vraiment le niveau social, ce que ça fait et comment on traite les gens différemment par rapport à son niveau social. C'est un peu ce qui se passe dans notre monde réel. Hein, suivant ton niveau social, on va pas te parler de la même façon. Hein. Donc là, on peut dire c'est un peu au reflet de ce qui se passe réellement, malheureusement. Au niveau de l'univers, donc il est bien construit. Vraiment, on déambule dans cette cité sans problème. Moi, je veux dire, j'étais avec eux quand ils déambulaient, j'étais avec eux, quoi. Je me perdais pas. Hein, j'étais au milieu de ces maisons, j'étais dans les rues, je voyais tout autour de moi et même si c'est pas énormément décrit, hein, parce que voilà, pour que ce soit énormément décrit, on verra pas ça. Il n'y a pas que 300 pages, mais je veux dire, c'est écrit d'une façon que tu te sens bien, tu te perds pas dans l'histoire. Donc c'est vraiment un univers énormément bien construit, j'adore ça. Au niveau des personnages, ils sont attachants. On va suivre en particulier 4 personnages. Et ils sont tous les 4 attachants, ils ont tous un petit quelque chose attachant. Évidemment, comme toujours, on s'attache plus à un qu'à un autre.
mais ils ont tous un petit quelque chose qui fait qu'on n'a pas envie qu'il leur arrive quelque chose, on n'a pas envie qu'il leur arrive malheur, voilà, tout simplement. Ils ont un petit truc attachant à eux, propre, ils sont tous différents à leur façon, ils se complètent aussi tous à leur façon. Voilà, donc c'est j'allais dire un trio, mais non, ils sont 4, donc ah ben, je trouve pas, voilà. Donc voilà, ils se complètent vraiment tous les 4 à leur manière, et on peut pas se passer de un sans l'autre, enfin vraiment on a besoin des 4 personnages là. Le tome 2 m'a encore plus... On va prendre le tome 2. Le tome 2 m'a encore plus embarqué dans l'histoire. Il y avait encore plus d'action, plus de rebondissements, les complots politiques et tout. Les relations des personnages ont évolué. On voit vraiment l'évolution des personnages à une rapidité, mais en même temps, il n'y a pas le choix parce qu'il faut se dépêcher, ils n'ont pas le temps. Donc on les voit évoluer par rapport au temps qui leur reste. Et puis la fin, non mais la fin, l'auteur a fait quelque chose que des fois je réclame, voilà, je veux des fins pareilles dans certains livres. Je me dis, non mais là, tu vis au beau... Enfin voilà, je vais vous spoiler. C'est compliqué, mais dès que j'essaie de parler de la fin, c'est compliqué de vous parler d'une fin sans spoiler. Mais disons que l'auteur fait une fin qui est très rare, qui est peut-être... Pour ma part, je suis pas sûre d'avoir déjà lu un livre où il y a une fin pareille. Voilà. Donc la fin ça change de d'habitude, et ça c'est vraiment génial. Voilà, l'auteur a fait quelque chose que très peu d'auteurs osent faire. En général, les auteurs ne font pas ça. Et là, j'ai été surprise. Je me suis dit non, elle peut pas faire ça. Et puis, ben si, en fait, voilà. Donc vraiment, bravo. Parce que c'est pas tous les auteurs qui font ça, et ça change. Voilà, ça change. J'ai du mal à vous parler de cette fin pour vous dire que la fin est vraiment bien par rapport, et que c'est vraiment... quelque chose de peut-être pas jamais vu, mais très 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 rarement vu, et du coup moi j'aime bien. Voilà. Ça va être dur parce que là je vais encore devoir couper. Ça fait 3 fois que je recoupe parce que je vous spoil à chaque fois. Mais voilà, donc juste la fin, et ça change des fins habituelles, et ça fait du bien, et j'espère que c'est pas trop spoilant ce que je viens de dire. Voilà, parce que à force de couper et de recouper, j'en ai marre. J'ai pas de temps parce que j'ai plus de place, je vois, sur mon portable. Donc je vous ferai le prochain livre une autre fois. Voilà, je réserverai une vidéo pour ce livre-là. En plus, c'est un livre, voilà. Voilà, il est grandiose, il est magnifique. Donc on va lui réserver une vidéo rien que pour lui. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Cette vidéo est catastrophique. Le montage, à mon avis, je vais pleurer. C'est une catastrophe, c'est une horreur cette vidéo. J'aurais jamais dû faire ça de cette façon-là. Voilà, un bilan du challenge de la fantasy, mais pas de cette façon-là, parce que là, c'est la cata. Mais bon, voilà. Hein, déjà, d'habitude, c'est pas génial, mais alors là... Mais bon, sur ce, je vous laisse. Passez de bonnes lectures. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop ennuyé, parce que là, c'était vraiment catastrophique. Et puis, ben, à bientôt et bonne lecture, bien sûr.